Coucou, bonjour tout le monde, c'est encore moi. Et oui, c'est moi encore. Et je vous reviens avec une nouvelle qui est tout à fait fraîche, hein, qui est pas très vieille, hein, qui date d'aujourd'hui. Et c'est Vladimir Poutine hein, qui vient d'annoncer le vaccin, hein, le vaccin de la COVID-19, qui vient d'être tout à fait mis au point hein, par la Russie. Et selon ce qu'on sait, c'est qu'il l'aurait fait injecter, inoculer à sa propre fille. Hein. Vous savez, on pourrait inoculer n'importe quoi, hein, on ne sait pas exactement ce qu'il a inoculé à sa fille. Est-ce que vous le savez, vous? On vous dit que c'est ça, mais est-ce que c'est vraiment ça? Premièrement, on nous parlait que c'était un racket mondial. Vous savez qu'il y a des gens qui nous disent que c'est une question d'argent, que tout ça c'est de l'argent, mais ça n'a aucun rapport. Et quand je m'attendais à ça, je m'en attendais. Et quand vous savez que Vladimir Poutine a fait son speech et a parlé de ça, maintenant pour moi c'est clair que tout ça est exactement ce que j'ai dit. C'est un plan, c'est un projet eugéniste, hein, mondialiste, sataniste, appelez ça comme vous voulez, hein, de dépopulation. Et derrière ça, on va nous faire croire que c'est pour la bonne cause. Et on est en train, vous savez, on est en train de nous la faire. C'est un show tout organisé. C'est une pièce de théâtre. L'OMS va s'en mêler pour vous dire, écoutez, c'est parce que le vaccin, vous l'avez fait un peu trop vite. Oui. Et tout simplement pour créer hein, la situation en bon cop, bad cop. Hein. Bon, écoutez, hein, le bon cop, hein, l'Organisation mondiale de la santé, c'est le bon cop. Le bad cop, c'est notre ami Poutine. Et lui, il y a des gens qui vont nous dire, oui, mais c'est parce que peut-être que Poutine a décidé de sortir son vaccin pour sauver sa nation. Et moi, si je vous disais que peut-être que Poutine est dans le coup, et moi, je suis convaincu qu'il est dans le coup, qu'ils sont tous dans le coup. Et tous ceux qui ont la supposée bombe nucléaire sont dans le coup. Est-ce que le général Aoun, hein? Est-ce que le général Michel Aoun avait la bombe? Il n'avait pas la bombe. Tous ceux qui ont la bombe sont au courant. Parce que tout ça, c'est un fake. Ça a toujours été un fake. C'était pour leur donner le temps de faire ce qu'ils avaient à faire. Et ils l'ont fait. Et aujourd'hui, les gens ne veulent pas y croire. Je suis presque seul à en parler. C'est hallucinant. Je venais d'entendre Jim le Veilleur, parce que moi, je suis revenu à la maison. Écoutez, j'étais pas ici, j'étais pas chez moi. Et je roule, je regarde. Et tout à coup, il nous parle hein, que tout ça, c'est simplement pour nous injecter au fond des traceurs. Non, hey, allume mon chum. Ça, là, c'est pas ça du tout. T'es pas dedans, là, t'es pas dedans. C'est pire que ça. Oui, ils veulent que tout le monde soit pucé. Ça, c'est sûr. Tout le monde va être pucé. Mais c'est pas tout le monde qui va vivre dans le nouvel ordre mondial. Est-ce que c'est clair? Ça a été décidé. Je sais pas pourquoi ces gens-là, puis qui se disent, ça fait 30 ans que je suis sur le dossier. Ben moi, ça fait 35 ans que je suis là-dessus. Et je comprends pas pour les gars qui se disent de dire que ça fait 35 ans que je suis là-dessus, de pas allumer. Est-ce que vous comprenez ça, vous? Comment ça allume pas? Ces gars-là allument pas. Ils parlent pas de dépopulation, c'est toujours l'histoire que tout le monde va être pucé, blablabla. Bla, bla, bla. Si c'est pas ça, ben c'est la raquette mondiale, c'est monté, c'est Big Pharma. Non. Non, mais t'es vite en affaire. Poutine, il est associé avec toi, hein, c'est pour sauver le monde. Mon cul, oui. J'y crois pas 2 secondes. Il dénoncerait, sinon. Il est en position de le faire. Ils sont en train de monter Monsieur le Président et Monsieur le Président Poutine, les présidents. Mon cul, oui. Mon cul. Tout ça a été monté. Les gouvernements qui tombent actuellement, ce sont des petits gouvernements qui restent. Ils se sont gardés le plus facile pour la fin. Est-ce que Aoun a toffé longtemps? Ah non, ça n'a pas toffé longtemps. Vous savez qu'il y a eu des gens plus résistants comme le colonel Mohamed Kadhafi qui a résisté le mieux qu'il a pu. Mais il a tombé. Et
on l'a ramassé dans un trou, on lui a enfoncé une putain de branche dans le cul. Mais c'est pas assez pour vous de voir des gens souffrir, se faire martyriser. Ces gens-là sont extrêmement dangereux et puissants. Et ils veulent un monde sur mesure. Et cette fois-ci, l'histoire humaine va leur donner la chance de le faire. Pourquoi? Parce que c'est encore la même chose, on oublie le passé. Et on va être condamné de revivre. Mais cette fois avec une technologie que nous-mêmes avons aidé à mettre au point. Et c'est eux qui l'utilisent contre nous. Moi, je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir continuer à vous dire la vérité là-dessus. Parce que cette vérité, je sais qu'elle est vraie. Que moi, je suis dedans direct. Les deux pieds dedans pendant que les autres parlent de toutes sortes de choses. Où ils ramènent ça au niveau provincial. La petite loi 61, il va nous passer de baillon. Il va nous le passer d'une manière ou d'une autre. Parce que ça est plus gros que le go. Que ces deux fripouilles qui nous mènent actuellement sont que de petites fripouilles. C'est tout ce qu'ils sont. Et eux, la cabale, les financiers, Rothschild en tête, eux, c'est eux qui mènent le monde. Est-ce qu'ils portent des masques, ces gens-là? Est-ce que vous les voyez avec des masques actuellement? Non. Et vous les verrez pas avec des masques parce que ça ne durera pas longtemps, c'est quelques années. Ils n'ont pas besoin de se montrer, ils s'en foutent de nous. On n'est rien pour eux. On va falloir qu'ils fassent un petit effort. Hein? Se montrer avec un masque. Participer au show. Mais même encore, c'est désespérant. Moi, je suis très triste et je suis inquiet. Je suis inquiet, très inquiet. Parce que je sais que j'ai raison. Je le sais fort bien. Trop, même. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas y croire. Mais c'est ça, c'est un discours conspirationniste. Je m'en calisse que ce soit conspirationniste, tu clair? Mon cul, c'est eux qui ont tout inventé ça pour nous mettre les portons dans les roues, pour parler des vraies choses. Pour justement faire ce qu'ils font, et ils ont tout monté depuis des années. Cette fois, on y est. C'est fait, c'est déjà en train de se faire. On va se sentir bien seul dans quelques années. Si on résiste, ceux qui vont rester sur la Terre vont se sentir bien seuls et ils vont être traqués comme des chiens par le nouvel ordre mondial. Et ils ne sauront pas où aller pour se cacher. On ne survivra pas longtemps. Parce qu'eux, on l'ont décidé. Le seul moyen d'arrêter tout ça, c'est une conscientisation généralisée. Est-ce que c'est clair? L'heure est grave. Et je vois pas le bout. Vraiment, il faudrait absolument avoir des tribunes à large diffusion. Au moins une tribune de télévision. Au moins une qui pourrait fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. C'est possible, évidemment. Au moins une. On n'a même pas ça. Alors nos chances sont à zéro. C'est pas les manifestations que nous organisons qui vont arrêter ça. Jamais. Parce que eux font un show qui pogne. Les gens y croient. Ce sont des acteurs. Ils font une pièce de théâtre. Ils vous montrent une pièce de théâtre. C'est monté pour vous faire croire, pour vous manipuler, pour vous diriger vers ce qu'ils veulent, au fond. Et pourquoi ils le font comme ça? Et le pire, c'est que tout est en train de se faire comme je le dis depuis le début. Il y a des gens qui se moquaient de moi au début, quand je disais que c'était pour durer des années. « Oh non, qu'est-ce que tu dis là? T'es un fou! » On m'a traité de tous les noms. Et j'ai eu raison. Qu'est-ce que vous attendez? Je sais que c'est dur à croire. Il y a des gens qui ne veulent pas y croire. Mais on en est là. Ce qu'ils veulent faire, c'est injecter tout ça à tout le monde. Le monde ne mourra pas tout de suite. Allez pas croire que le monde va mourir tout de suite, ok? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que c'est clair? Quand ils vont injecter, les gens vont pas tourner l'œil puis mourir.
Il y en a peut-être qui vont avoir une mauvaise réaction, mais je vous garantis que ce vaccin va très bien fonctionner. Parce qu'ils vont s'arranger pour que, justement, hein, ça fonctionne bien. Parce que de toute façon, pourquoi mettre des produits comme jadis les anciens vaccins, hein, quand on peut se débarrasser de tout le monde avec la nouvelle technologie, hein, des nanocapsules, et d'injecter tout ça à tout le monde, et au moment propice, quand il y auront plus de 80% qui seront vaccinés avec cette merde, ils pourront tout déclencher. Et puis c'est pour ça qu'ils veulent conserver les mesures sanitaires et dire peut-être première vaccination, deuxième, pour maintenir les gens. Comme ça, ils vont dire on a reçu un vaccin. Les gens vont, parce qu'ils veulent inviter les gens, ils veulent que ça soit facile. Regardez, il n'y a pas. Tout le monde est bien, on se sent bien, c'est super, ça va bien. Mais c'est un piège. Et les gens vont se diriger dans un piège. C'est facile, au fond. C'est clair. Ils ont la technologie. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est de vous convaincre pour vous l'injecter. Et que ça dure assez longtemps pour que les gens voient que c'est rien. Ça fait pas mal, c'est qu'une petite piqûre. Ferme ta gueule, puis va au vaccin. Ferme ta gueule, mets ton masque. Hey, Badouri, va donc chier, trop du cul. Putain d'enculé. C'est toutes des enculés, toutes ces petites merdes de vedettes de merde. Il y a des alerteurs qui lui lèchent le cul. Imaginez. Oh, il n'est pas si pire que ça, en fin de compte. Ben, pas si pire, une saloperie de petites merdes égocentriques. C'est tout ce que c'est. Ça pense pas plus loin que c'est le bout de son nez. C'est pas parce que c'est des vedettes qui font du show, de l'humour. Je peux vous en compter plein de jokes. Voulez-vous que je vous fasse rire aujourd'hui? Gratuitement, sans même vous demander une scène. Ce sont des trous du cul. Mais les gens les suivent. Ils suivent des trous du cul. J'y confierais même pas rien du tout. Même pas mon veston. Encore moins ma vie. Ces gens-là sont des trous du cul. Ce sont de la merde. Et à cause d'eux, et à cause de tout ça, bien, il y a beaucoup de gens qui vont y croire. Ils vont être les premiers à être injectés. Ben, adieu, Badouri. Adieu tous ceux qui vont recevoir ce vaccin. Adieu. Parce que c'est ça. Ça peut pas être autre chose que ça. Réaliser que tout ça est mondial. Et ce qui se passe, et l'annonce de Vladimir Poutine, pour moi, vient de sonner, justement, hein, le glas de la fin. Pour moi, c'est clair et net. Maintenant, les espoirs viennent de s'envoler. On va avoir une analyse bientôt qui vont nous dire, ben écoutez, j'aime mieux pas parler des autres alerteurs. Le pire, c'est que je sais certains vont dire, ben non, c'est un plan. C'est une façon de lutter contre la cabale. Ce sera pas plus simple de dévoiler le plan de la cabale plutôt que d'essayer de faire un nouveau vaccin. Premièrement, on sait très bien que les vaccins, c'est de la merde. On dit, oui, mais qu'est-ce que t'en sais? C'est ça le problème. Je le sais. Mais vous pouvez penser que je le sais pas. Mais je le sais très bien. Et je suis pas le seul. Premièrement, je vous parle de vaccins mortifères. Mais celui-là, c'est le roi des mortifères. Celui qui va recevoir ça, va recevoir une mort en attente. Vous rentrez dans le corridor de la mort. Quand vous allez recevoir ce vaccin, vous êtes, premièrement, un mort en sursis. Deuxièmement, vous êtes mort. C'est clair. Au fond, vous êtes mort. La journée où vous recevez ça, ils viennent de prendre le pouvoir sur vous, sur votre vie, automatiquement. C'est ce qu'ils veulent. Ils rêvent de ça. Et ils ont maintenant la capacité de le faire. Le seul moyen qui leur manque, évidemment, c'est pour ça qu'ils font tout ce show, c'est arriver à convaincre tout le monde, au moins 80%, ce qui est le point de bascule, okay, pour qu'on soit traqués comme des chiens, ceux qui ne voudront pas, et qu'on soit jetés, justement, en bas du mur. Parce que c'est exactement ce qu'ils veulent. Nous jeter en bas du mur. De la civilisation. Au fond, tous ceux de ce monde, qu'on peut dire maintenant ancien monde, vous pouvez maintenant déjà vous dire que vous faites partie de l'histoire. Parce que c'est terminé. Ce chapitre est terminé. C'est terminé.
J'ai été des années à le dire. Je l'ai fait, je l'ai toujours fait sans demander rien. Jamais. On m'accusait de tous les maux. On m'a traité de tout. Mais ça valait le coup d'essayer. Pas pour les adultes, j'en ai rien à faire, je serais même pas en train d'en parler. Si c'était des adultes, moi aussi je prendrais ma piqûre. Pas celle-là, vous comprenez? Mais celle que j'ai perdue. C'est tout. Je suis un très bon perdant aussi, autant que je peux être un bon gagnant. J'accepte de perdre. Mais pas les enfants. Je pourrais être père de personnes qui ont 35 ans. Je pourrais être le père d'une personne de 35 ans, descendant. Pour moi, ce sont des enfants. J'ai des adultes, moi, comme je suis père d'adultes, de jeunes adultes. Et je peux pas m'imaginer que tout ça va leur tomber dessus. Moi, je suis un vieux croûteau. Mais pas eux. Pensez aux enfants. J'ai le cœur gros quand je pense aux enfants. Parce que c'est... Moi, c'est pas important que je passe pour un fou ou quoi que ce soit, ou que je sois même tué. Mais les enfants, c'est terrible. Est-ce que vous en contenez? Si je me bats, c'est pour ça. Je me bats pas pour les adultes. Si vous pensez que je me bats pour vous, je vous mentirais. Mais je me bats pour les enfants. Je me bats pour les plus jeunes. Pas pour moi. Moi, je devrais être mort depuis des années. Je suis mort plusieurs fois. J'ai passé à travers des choses incroyables. Mais pas eux. C'est... Il n'y a pas de mots. Vous savez, quand j'ai eu cette annonce, moi, j'ai réalisé à quoi on avait affaire maintenant. Et là, j'avais une preuve en béton. J'avais déjà des preuves qui étaient très solides, mais cette fois, pour moi, c'est clair. C'est clair et net qu'il n'y a rien d'autre que nous, les populations. Maintenant, vous pouvez toujours croire, certains sénateurs qui croient que Trump va nous sauver, que QAnon va nous sauver, mais désolé, j'y crois pas du tout. Pas avec ce qui vient d'arriver. OK? Ceux qui veulent y croire, vous avez le droit. Mais vous risquez la vie des autres en faisant ça. Est-ce que vous êtes prêts à risquer la vie l'avenir des enfants en vous remettant? Et comme je l'ai dit au début, vous pouvez vous en remettre, Monsieur le Président. Mais pour moi, c'est rêver en couleur. C'est clair. C'est très clair. Écoutez, ils sont clairs là-dessus. Hein? C'est sur France 24, hein, un vaccin anti-COVID-19 a été développé par l'Institut Gamaleya, au centre de recherche d'État situé à Moscou, annoncé mardi Vladimir Poutine, baptisé Sputnik 5. Comme c'est joli, Sputnik 5. Et a été inoculé à la fille du président russe. Et il est présenté comme le premier vaccin anti-Covid. Ouais, mais, vous savez, il inoculait sa fille. Pourquoi on nous dit ça? C'est pour rassurer. Faites-vous-en pas. Ça fait pas mal. Ce sont des salopards. C'est ceux qui s'attendent à avoir une place dans tout ce système. Alors, on a affaire à qui? Valeureux Vladimir Poutine. Vlad nous a vendus. Il est déjà vendu. Pour moi, c'est clair que ces gens-là sont du côté de la cabale. Et de toute façon, tous ceux qui sont dans cette histoire de bombes nucléaires depuis les années 40, là, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, autant dire depuis que Hiroshima, Nagasaki ont été sous des bombardements intenses, de bombes incendiaires. Et par la suite, ils ont fait sauter une méchante bonne bombe. Et ils ont fait cette histoire. Voyez-vous, vous avez vu le champignon, c'était pas une bombe nucléaire. Vous savez? Mais ils ont préparé ça depuis des années. Ils ont des armes absolument incroyables. Hein. La robotique,
des armes à énergie dirigée. Ils ont beaucoup progressé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, ils se sentent en forme pour nous botter le cul. Et ils vont le faire. Parce que les gens se sont pas réveillés. Les gens ont été endormis de manière subtile par eux. Ils l'ont fait. Quoi qu'en disent mes détracteurs, je sais que j'ai entièrement raison. Et le temps va me donner raison. Mais c'est ce que je veux pas. Je veux pas avoir raison. Je veux avoir tort. Mais malheureusement, si on n'arrive pas à rejoindre le plus de public possible et si d'autres pays font pas la même chose, on est foutu. C'est clair? Vous savez, quand j'ai vu le général Aoun tomber dans cette affaire, vous savez, on aura beau tout lui mettre sur le dos, hein, c'est pas l'homme qu'on décrit. Et tous les autres, c'est pareil. Vous savez, moi j'ai des amis libanais, c'est des bonnes personnes. C'est pas, il y a eu des problèmes. C'est vrai, il y a des choses qui se passent dans des pays, hein, mais dites-vous qu'ils sont derrière. Ces gens-là, ils sont comme vous et moi. Hein, ils sont faits de chair et de sang. Ils ne méritent pas ça non plus. Leurs enfants, tout le monde, ils méritent pas ça. Ils s'en foutent, eux. Ils en ont rien à faire. Ils ont un plan, ils s'en tiennent à ça. Ils vont le faire. Je vais continuer sur l'histoire de France 24. Hein. Il dit ici ce matin, pour la première fois au monde, un vaccin contre le nouveau coronavirus a été enregistré, dit Vladimir Poutine, ajoutant, je sais qu'il est assez efficace, qu'il donne une immunité durable. Le président a même affirmé que de ses filles s'était fait inoculer le vaccin. Il a participé à l'expérience, a-t-il indiqué, précisant qu'elle avait eu un peu de température et c'est tout. Ah, ok. Le ministère de la Santé affirme que la double inoculation permettait de former une immunité longue, estimant qu'elle pouvait durer 2 ans. Plus important, bien sûr, est que nous puissions assurer à l'avenir une sécurité inconditionnelle, parce que c'est toujours ça l'histoire. La sécurité. Quant au recours à ce vaccin et quant à son efficacité, ou encore dit le président Poutine, blablabla. Le ministre russe de la Santé, Mikhail Morenko, a indiqué que des essais cliniques sur plusieurs milliers de personnes allaient continuer. Ce vaccin sera mis en circulation le 1er janvier 2021, selon les registres nationaux des médicaments du ministère de la Santé consultés par les agences de presse russes. Par la suite, on a l'histoire que un porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a précisé que l'organisation, basée à Genève, discutait avec les autorités russes de la procédure en vue d'une éventuelle préqualification du vaccin russe. Lorsque l'OMS préqualifie un produit de santé, cela signifie qu'il satisfait aux normes de qualité, de d'immunité et d'efficacité qu'elle a définies. La Russie avait assuré ces dernières semaines la production de milliers de doses de vaccins contre le nouveau coronavirus et plusieurs millions dès le début de l'année prochaine. L'OMS avait réagi en plaidant pour le respect des protocoles de réglementation parce qu'ils veulent nous protéger, eux. Ils sont là pour nous aider. Ils veulent nous sauver la vie. Je sais pas quoi vous dire. Et celle-là, je m'attendais à que ça soit pas aussi vite aussi. Voyez-vous? De plus en plus, on est pris au dépourvu. Désolé pour le silence. Je veux vous ressentir mon état d'âme. Parce que, pour moi qui vois clair, que je suis éveillé, vraiment éveillé. Je veux dire, c'est comme si j'avais reçu une brique en pleine figure. Parce que je comprends maintenant que ça va être dur d'arrêter tout ça. On n'arrête pas de se gargariser, de nous dire que ça va être facile. Vous savez, j'ai jasé avec un gars dernièrement.
ne savaient même pas qu'il y avait eu des manifestations à Montréal. Ça vous donne-tu une idée? Plusieurs personnes ne savaient même pas qu'il s'est passé quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ils s'alimentent aux putains de médias de merde. Et nous, on n'a aucune tribune. Si on avait une nouvelle télévision qui sortirait, les gens seraient intéressés. Vous savez, un nouveau produit, ça intéresse tout le temps tout le monde. C'est vrai, il y a une nouvelle chaîne qui vient d'apparaître. Tout le monde y est. Mais pour ça, il faut beaucoup de capitaux. Moi, je ne les ai pas. Rien que pour démarrer. C'est pas avec quelques centaines de dollars ou même milliers de dollars qu'on peut y arriver. C'est au moins $250 000, au moins minimum. Vous savez, malheureusement, on est pris au dépourvu. Ça va être chacun pour soi bientôt, c'est ça qui va arriver. Et même malgré ça, même pour ceux qui vont résister, ça sera pas long. Parce que je connais l'animal, vous savez. S'ils ont lancé cette procédure, cette dernière ligne droite, comme je l'ai appelée, c'est parce qu'ils savent très bien qu'ils vont gagner. Ça paraît négatif, défaitiste, mais vous savez, j'ai comme l'impression qu'on va y passer. Surtout que les gens ne veulent pas entendre raison. C'est ça le problème. Et ce qu'il faudrait, c'est empêcher les gens de croire à cette histoire. Mais comment faire? À part les grandes tribunes à large diffusion, il n'y a pas d'autre moyen. Aucun moyen. L'Internet est trop compartimenté pour y arriver. J'en sais quelque chose. Et en plus, ils font de la censure sur des gens qui en disent trop. Vous savez, je faisais 10-15 000 vues, moi, au début. C'est pour ça, peut-être que les autres alertas ne s'intéressent pas à moi. Hein. Parce que maintenant, Alain, il fait seulement que 300-400 vues. Fait que c'est un trou de cul. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que moi, je sais que je suis censuré. Et que je peux rien faire. Je suis très compartimenté et très mal référencé. Et je peux plus rien faire sur YouTube. J'avais un compte, ils me l'ont complètement scrappé. Ils ont effacé un paquet de vidéos. Et je peux rien faire. Ils savent que je le sais. Alors, ils me bloquent. Et ça fonctionne très bien. Je rejoins quelques personnes en espérant que le bouche-à-oreille va être assez fort pour aller rejoindre un maximum. Je ne fais que faire ça pour le bouche-à-oreille parce que je sais que cette tribune vaudrait pour faire le travail. Mais il faut bien que je m'adresse quelque part. Je peux pas me parler à mon mur ou parler à l'extérieur ou aller dans une manifestation pour rejoindre du monde. Est-ce qu'ils vont me laisser parler? Je fais 300 vues. J'ai déjà fait 1 million de vues, moi, vous savez. Mais ça, c'est pas intéressant, vous savez. Moi, je suis un trou de cul. C'est quoi l'histoire? C'est des stars. Vous savez, on est dans marde à cause de ça. Et c'est ça l'humanité. Le problème avec l'humanité, c'est qu'il y a trop de déchets de société et c'est ça qui arrive. Et il y a trop d'ego là-dedans. Si c'était pas des enfants, je vous dirais qu'ils le méritent. Ils le méritent largement. Si c'était pas des enfants, si c'était pas des jeunes adultes, pour moi, je crois qu'on le mérite. Largement. On le mérite. On mérite de mourir. On le mérite. Je sais, ces gens-là ils font pitié. J'ai envie de vomir quand je les vois. La plupart, j'ai envie de dégueuler. Parce que ces gens-là, tout ce qu'ils sont capables de faire, c'est juger les autres. C'est tout ce qu'ils sont capables de faire. Juger. Moi, je ne juge jamais les autres. Jamais je fais ça. Tout le monde est bienvenu avec moi. Moi, je fais pas seulement que le dire, j'agis. Les gens, je parle à tout le monde, moi. N'importe qui. Mais l'ego l'emporte toujours en général sur les êtres humains. Même ceux qu'on croit très bons, j'ai remarqué. Et c'est pour ça que je dis qu'on le mérite. Ce qui va nous arriver, on va l'avoir mérité. On va l'avoir mérité solide parce que, vous voyez, moi je le dis, ils veulent rien entendre. Il n'y en a même pas un qui veut s'adresser à moi, même pas un. Il n'y en a pas un qui a essayé de me communiquer. Ils veulent pas réagir. Ils ont droit à faire ce qu'ils veulent. Mais l'heure est grave. Avec ce qui vient de se passer en Russie, pour moi, il y en a qui ont vu ça comme si c'était rien, encore une fois, hein, toujours minimiser la situation. Mais allez-y, c'est ce qu'ils veulent. Et en plus, ils font une fausse guerre, au fond. C'est du show, c'est une pièce de théâtre et les gens embarquent. L'OMS qui est là pour vérifier la qualité
avec du vaccin russe. La sauce est parfaite. Je peux vous garantir que derrière tout ça, on a un Billy qui est derrière tout ça. C'est garanti. Billy est derrière. Billy, il fait partie du show. Ils sont tous en train de faire du show. Il y a des gens qui ont cru, le rideau de fumée, que c'était de l'argent, et moi, j'arrête pas de le répéter depuis le début. Ce n'est pas de l'argent qui est en jeu ici. L'argent, il y a fabrique, les amis. Wow! Ça fait pas ça. Où qu'elle vient? Pensez-vous que ça pousse dans les arbres, les billets de banque, vous savez? C'est un système. C'est eux, le système. En quelle langue, faut que je vous le dise? En chinois? Mandarin? En japonais? En anglais? Fuck. D'après vous? En quelle langue, faut que je le dise? Ils sont toujours là en train de nous parler d'argent. J'en ai entendu encore. Ils sont vraiment à côté de la traque. L'heure est beaucoup plus grave que ça. Ces gens-là, ça fait des années qu'ils veulent réduire la population. Ils veulent vivre dans un monde comme des dieux, des seigneurs. Et ça vous a pas effleuré l'esprit, que ce sont des mégalomanes. Pensez que le mot mégalomane n'existe que dans le dictionnaire? Non. Il existe dans la réalité aussi. Et vous avez affaire à des mégalomanes extrêmement puissants. Très puissants. Imaginons que Trump soit le seul, on va imaginer. Pensez-vous qu'il va peser l'eau dans la balance? Je crois pas, moi. Et je pense que même lui ne croirait pas. Mais ça encore là, il faut qu'il soit vraiment de notre côté. Il faut se stimuler un peu. Hein? On a besoin de stimulant. Il faut l'imaginer. Disons qu'il ne faut pas s'en remettre qu'à un seul homme. Il faut s'en remettre à tous. Tous, nous devons mettre l'épaule à la roue et, du moins, essayer d'avertir le plus de monde possible autour que, oui, il y a une très, très, très grande possibilité, parce qu'évidemment, ils ne viennent pas nous le confirmer. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'ils vont venir vous le dire? Ils vont vous envoyer un faire-part? Vous avez le choix entre les nanocapsules, hein, et vous avez le choix entre la vie et la mort. Nous, on vous offre la vie et la mort en même temps. Ah, ok, super. Après, ils vous envoient un autre faire-part pour vous dire, oui, mais désolé, on a révoqué votre droit de vivre. Ils font jamais une telle chose. Je veux dire, ils sont là pour vous dire que tout va bien, ça va bien aller. Ils vont vous injecter, c'est tout. Là, nous dit ici que la Russie avait assuré ces dernières semaines que la production prochaine de milliers de doses de vaccins contre le nouveau coronavirus et plusieurs millions dès le début de l'année prochaine. L'Organisation mondiale de la santé avait réagi en plaidant pour le respect des protocoles, hein, pour faire justement le bon COP. Hein. Et la Russie travaille depuis des mois, comme de nombreux autres pays, vous savez. Hein, tout ça, je vous l'ai expliqué, c'est un show pour faire valider le vaccin, la vaccination généralisée, pour vous rassurer qu'il n'y a pas une seule source, mais plusieurs sources. C'est un coup monté de toutes pièces. C'est ridicule comment c'est facile, c'est comme le nez au milieu du visage, en tout cas pour un gars comme moi, que c'est un coup monté. Pourquoi je sais que c'est un coup monté? Vladimir en est la preuve. Hors de tout doute raisonnable. Pour ceux qui connaissent la géopolitique, puis qui connaissent le système. Ce qui vient d'arriver là est la signature absolue que nous sommes dans un mode de dépopulation. Le système a décidé de faire un grand reset. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous n'y participeront pas à ce nouveau monde. On ne sera pas là. Oui, on va être puissés au début, parce qu'ils veulent savoir quand ça va s'éteindre dans le dash. C'est tout. Quand la lumière va s'éteindre sur l'écran, dans leur gros écran, dans leur gros bloc de contrôle, puis que ça va s'éteindre dans toutes les villes. On dit, tiens, à Singapour, c'est tout en train de crever. Parfait, numéro 1. C'est simplement pour vérifier que tout le monde est bien mort, c'est tout.
Les autres qui vont être vaccinés, et ceux qui vont décider qu'ils restent en vie, parce que je vous l'ai dit, c'est un droit de vie et de mort. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, il y en a qui vont crever, un va être pris, un va être vivant. Un va être pris, un va être vivant. C'est tout. Un va rester vivant, un va être pris. Un va être vivant, un va être pris. C'est tout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre là-dedans. Je vous explique tout, au fond. Je vous dis tout. Sans embâche. Je vous le dis, ces gens-là veulent avoir un droit de vie et de mort. Depuis longtemps, ils en rêvent. N'importe quel putain d'enculé, de mégalomane, psychopathe, qui a toujours parlé de dépopulation, en rêve. Ils en salivent. Ils ont dit que hey, si je pouvais revenir dans une autre vie comme un virus mortel pour régler le problème de la surpopulation. Un gars qui parle comme ça, est-ce que vous lui feriez confiance? Avec des vaccins et une picouse dans les mains? Ah, il faut être vraiment débile, profond. Faire confiance à des gens qui sont des eugénistes, qui parlent de dépopulation depuis un siècle. Surtout à notre époque, avec la technologie qu'on possède. Il faut être vraiment débile. Savez-vous qu'on va être victime de notre propre technologie? Est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin? Allez vérifier, voir si je vous ai donné des pistes. Parce que la technologie secrète, ils ne vous la donneront pas. Mais vous pouvez vérifier, vous allez voir que c'est du factuel. Cette technologie est existante. Vous n'avez qu'à mettre 3 ou 4 générations par-dessus. C'est toujours comme ça qu'on fait, on travaille. Si on veut extrapoler sur qu'est-ce que l'ennemi peut posséder. Dans les services de renseignement, c'est comme ça qu'ils opèrent. Ils savent si le truc existe ou pas. Faites-le. Allez vérifier nanocapsules, regardez les cancers, délivrer des médicaments. Même Boris Johnson, ce putain d'enculé, à l'ONU l'a dit. Allez l'écouter. Pour ceux qui y croient pas. Et après, prenez votre décision si vous devez en parler ou pas, si vous avez passé pour des fous. Tant qu'à faire. Que ça peut bien vous faire, de toute façon, vous savez. Mais il faut que tout le monde le sache. Il faut absolument que tout le monde sache que c'est possible, que c'est faisable. Que cette technologie existe. Qu'elle est existante. Joseph Savard, Dieu mettra bien son veto sur ces chagnards. J'espère. Et j'y crois. Je crois que Dieu peut faire ce qu'il veut. Hein? Omnipotent, omniscient. Salut Alain. Salut Paolo. Vous savez, il y a des différés. Hein? J'ai remarqué, je sais pas. Je vois que ça fait 6 minutes, ça apparaissait pas. Spécial quand même. Ça fait déjà 28 minutes. Ah tiens donc. Pas sûr que ces deux-là vont réussir contre le nouvel ordre mondial. Ah, moi non plus, je crois pas. De toute façon, pourquoi la prendre comme ça? Pourquoi faire un vaccin? C'est quoi l'affaire? Hein? Il n'y en a pas de pandémie. Premièrement, je vais vous dire une chose. Savez-vous que Vladimir Poutine est un ancien du KGB? Que c'est un gars des renseignements? Comment qu'un gars comme lui ne serait pas au courant qu'il n'y a pas de pandémie? Selon vous, si vous êtes au courant, nous les morons, on est au courant. Pensez-vous que eux, forcément, sont au courant? C'est comme ça, moi, j'analyse une situation. Voyez-vous où j'en ai? Si ce gars-là qui est au courant la joue comme ça, c'est pas normal. Quand tu la joues de cette façon-là, c'est pas normal. En tout cas, pour les gens qui connaissent rien au renseignement, c'est normal. C'est sûr que monsieur et madame tout le monde qui n'ont aucune idée comment ça fonctionne, d'analyser une situation organisée par des agents de terrain, des agents de renseignement, des militaires, des politiques corrompus, etc., etc. Du conflit d'intérêts à la corruption, au chantage, peu importe. Si nous la jouons d'une manière, ça veut tout dire. Moi, j'ai compris que cette façon de jouer nous amène à cette situation de dépopulation généralisée. J'ai compris que c'était le but. Depuis le début, je l'ai compris. On m'a pas fait un dessin. Est-ce que vous avez besoin d'un dessin? Trump et Poutine vont faire le ménage. Ah oui? Ils vont faire le ménage avec des vaccins.
Oui. Oui, oui, il va faire le ménage, oui. Il y a beaucoup de gens qui vont mourir. Il y aura beaucoup de ménage qui va être fait. Après, il va avoir une belle place avec toute sa famille au sein du nouvel ordre mondial pour régner sur les Anglais qui vont vivre. Parce que vous savez, la langue anglaise va vivre. Hein, parce que les Anglais, eux, sont choisis, pas nous. Toi, tu ne seras pas sauvé. Puis même si tu es bilingue ou tu es polyglotte, ils s'en calissent de toi. Simplement que tu es français, que tu es d'origine française, tu vas crever. Parce que tu es réfractaire. Nous sommes réfractaires. Nous sommes pas bons. On a été pesés et mesurés. Et on est obsolète. Et en plus, on répond pas aux critères du nouvel ordre mondial. On ne serait pas des bons citoyens du nouvel ordre mondial. Et ils ont raison. Je déteste ces métèques. Mais je suis pas capable. Je me verrais pas me faire dire ce que j'ai à faire par des trous du cul de milliardaires psychopathes. OK? J'aime mieux crever. Et je pense qu'ils vont me donner satisfaction. Les gars, ceux qui croyaient que Trump va vous sauver, vous avez le droit. Croyez-le. Si vous attendez après Trump, vous êtes beaucoup dans l'erreur. Mais si, par contre, vous croyez à ça et que vous bougez le cul, ben là, vous êtes à moitié dans l'erreur. Je vous dis pas de ne pas y croire. Croyez-le, c'est bon d'avoir un espoir. Entretenir un espoir, même s'il est faux. L'espoir, ça nous nourrit. Alors, dire, bon, un jour, je vais réussir, un jour, je vais faire ci, un jour, je vais... Un jour, Trump va nous sauver. Mais c'est spécial parce que des messages qu'il y a 10 minutes et je viens de le recevoir. Disons qu'on est en retard dans les commentaires, je vois pas les commentaires. J'ai un petit problème de décalage. Fait que soyez gentils avec moi, attendez un peu que je réponde et que je reçois vos messages parce que je m'aperçois que ça rentre, puis là je regarde le minutage, je n'avais pas regardé la dernière fois, je me suis rendu compte qu'il y avait des messages que j'ai pas lus, mais que je pouvais pas voir parce qu'ils n'étaient pas affichés. Autant dire dans les commentaires, parce que vous m'envoyez ça dans les commentaires. Et tiens donc, j'ai un commentaire nouveau. Ça fait 2 minutes. Oubliez ça, ils sont tous les deux avec les mondialistes. Ouais, c'est ça. Gavi pour la fabrication de vaccins qui appartient à Bill Gates et Poutine vient de dire que les vaccins sont prêts en Russie et que sa propre fille vient de l'essayer. Ouais, oui, c'est ce qu'il dit. Ouais. Il faut le croire sur parole. Louise Boisvert. J'aime bien Madame Boisvert. Vous avez une tête sur les épaules, vous êtes une forte personne. Rien qu'à vous lire. À chaque fois que je vous lis, je trouve que vous avez une forte personnalité. Restez comme ça, bougez pas. Continuez. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui sont comme ça, qui voient clair dans les jeux des fripouilles de ce monde, parce qu'il y a des fripouilles. C'est comme Arruda et Legault, c'est 2 belles fripouilles, ça. Puis ils vont nous emmener avec eux dans leur chute. Pensez pas que ces gars-là vont participer au nouvel ordre mondial, ils n'ont pas été choisis pour ça, pas du tout. Eux, ils vont périr avec nous, ces 2 imbéciles-là. Tout simplement, c'est qu'ils s'imaginent que c'est un racket mondial. Ils s'imaginent qu'ils sont en train de s'en mettre plein les poches. Qu'ils vont continuer, puis qu'ils vont avoir une belle retraite dorée, mais ils sont à côté de la traque, je peux vous le garantir. Moi, je vois pas du tout autre chose que ça, de ces deux-là. Ces 2 lascars-là sont en train de nous enterrer vivants, au fond. C'est des fripouilles, c'est tout. Au fond, aujourd'hui, ça commence à être le cadet de mes soucis, ces 2-là, je peux vous le dire. Surtout avec ce qui vient de se passer en Russie. C'est le cadet de mes soucis. Vraiment. Je devrais m'en soucier, vous allez dire. Ben, au point où on en est. Si je dis que c'est le cadet de mes soucis, c'est parce que le plus grand souci pour le moment, c'est de rejoindre la population, parce que s'ils le font, c'est parce qu'au fond, ils sont puissants, oui et non. La puissance qu'ils ont n'a d'égal que la population. S'ils réussissent à maîtriser la population, ils sont corrects. S'ils la maîtrisent pas, ils sont foutus. On est plus nombreux qu'eux.
Encore à l'heure qu'on se parle, on est encore capable de faire quelque chose. C'est pour ça que je parle, sinon, je serais en train de pleurer des larmes de sang. Mais je suis triste quand même, parce que j'ai l'impression que ça va arriver quand même. Aussi longtemps que ils ont pas, on a encore du temps devant nous, mais pas pour tout faire. On a du temps, mais il faut vraiment pas le gaspiller. Mais malheureusement, j'ai aucune aide à ce niveau-là. J'ai d'autres moyens, mais qui peuvent pas être utilisés dans ce qu'on appelle de parler aux gens. J'ai d'autres moyens qui peuvent être utilisés, mais pas vraiment à grande échelle. Il nous faut une tribune à large diffusion. Il nous faut un poste de télévision, un studio au moins minimum, et diffusé 24 heures sur 24. Et il nous en faut un. Pas un studio comme André Pitt. Je dis pas que son studio pourrait faire l'affaire. N'importe quoi, n'importe où, au fond. Ou presque. Mais il faut quand même respecter les règles, hein, du CRTC, tout ça, parce qu'on va la jouer avec eux. Hein. Mais il nous faut ça, absolument. Le pire, c'est que Daniel Pinault en a parlé. Je ne sais pas s'il en a reparlé. J'ai pas écouté. J'ai pas le temps de tout écouter. J'ai plein de choses, moi aussi. Et je surveille l'actualité et autre chose aussi. Et je peux pas tout, être partout. Je suis pas Dieu le Père. Je suis pas omnipotent, omniscient. Alors, j'ai des limites. Mais une chose est certaine, mes amis. C'est qu'à l'heure qu'on se parle, eux avancent de plus en plus. Il n'y a pas de géant. C'est clair et net. Vous savez, quand j'ai commencé à divulguer tout ça, il y a des gens qui m'ont dit que j'étais complètement fou. Et surtout, quand j'ai dit le temps que ça va prendre, les gens ont dit, mais t'es fou, ça va durer des années. Et le pire, c'est que pas très très longtemps après, Justin m'a donné raison, il a commencé à parler d'années. Justin Trudeau, notre premier ministre du Canada, nous a dit que ça durerait des années. Est-ce qu'il l'a pas dit? Hey, ceux qui vont me dire le contraire, là, ravisez-vous, parce que je vais vous l'envoyer en pleine face. Il l'a dit. Et dès presque le départ. Moi, je l'ai dit en avance, c'est vrai. Mais je suis toujours un peu en avance. Vous savez, c'est parce que je suis un analyste de cette situation. Je connais la cabale par cœur, je les connais. C'est comme si je les avais tricotés moi-même, bien serrés. Je dirais même que je suis un des meilleurs au Québec. Mais je sais, c'est présomptueux de ma part. Il est vantard, il se gargarise. Nous, on est bien meilleurs que lui. Allez vous faire foutre, les gars. Si vous pensez que je suis un con, hein, ben vous allez voir. Si le con a tort, n'est pas pleuré à ma porte, n'est pas cogné. Je vous rouvrirai pas. Parce que la journée où vous allez être comme ça, c'est parce que tout va être fini. Vous pensez que je vais avoir de la pitié pour vous? Vous avez voulu la jouer, la grosse tête? À faire des grosses têtes? Allez-y, grosses têtes, les gars. Allez-y. Gênez-vous pas. Gênez-vous pas. Allez-y. Mais vous allez brailler. C'est moi qui vous le dis. Vous allez le regretter amèrement. Hein? C'est clair? Mais c'est pas moi qui souhaite ça. Moi, je souhaite rien de ça. Moi, j'étais même pas supposé être en direct. Vous savez, est-ce que je faisais du direct, moi, là? Non. J'écoutais même le studio avant, je faisais du direct. Moi, j'envisage jamais d'être en direct. Est-ce que vous le savez, hein, moi, que je dis la vérité? Est-ce que j'étais en direct avant? Non, j'avais même pas de matériel. J'ai embarqué là-dessus, j'avais pas de matériel. Non, parce que je savais des choses sur eux. Je connaissais ces gens-là. Et je savais, moi, je suis intraitable avec eux parce qu'eux sont intraitables avec nous. Et c'est comme ça qu'on doit les analyser. Parce que sinon, si vous commencez à pogner à leur show, à leur pièce de théâtre, cette fille, il y en a plusieurs d'Alerta qui pognent à leur pièce de théâtre. Et moi, je peux vous garantir que Poutine en fait partie. Mais c'est garanti à 100%. Maintenant, il ne reste plus que Donald. On nous disait que c'était une façon de faire les choses, qu'il parle de vaccin. Maintenant, si Donald sort son vaccin, lui aussi, pour moi, ça va être clair et net que ces deux-là sont embarqués. Pour moi, c'est clair qu'ils sont embarqués. Mais pour le moment, évidemment, on attend le grand dénouement.
Mais il y en a qui vont me dire que c'est une stratégie. Oh non, ce vaccin, c'est pas le vaccin de Bill Gates. C'est le même vaccin. C'est la même chose. C'est tous la même affaire. Ils font semblant. Il y a sûrement des laboratoires qui travaillent pour de vrai quand même. Parce que ça, je le ferais. Si j'étais à leur place, je ferais embarquer des gens qui n'ont pas rapport dans la course. Parce que de toute façon, on s'en fout. Vous savez, ils maîtrisent. S'ils sont capables d'arrêter un gouvernement, pensez-vous qu'ils ne sont pas capables d'acheter un laboratoire? Ils sont capables de le faire. Vous pensez qu'ils ne sont pas capables d'arrêter un laboratoire? Oui, ils sont capables. Ils sont capables de stopper net un gouvernement comme le gouvernement libanais. Pensez-vous qu'ils ne sont pas capables d'arrêter un petit laboratoire de merde au Québec? S'ils sont capables de classer un médicament vieux comme Mathusalem, OK, comme poison, ils sont capables de tout. Ils pourraient même classer l'aspirine comme un poison, si vous voulez. Ils nous ont prouvé qu'ils sont capables de tout. Et il y a des gens qui continuent à croire que la seule chose qui peut nous sauver, c'est Donald Trump. Et Poutine, mais là, vous pouvez enlever Poutine de l'équation. À 100%. Et je suis presque sûr à 99,9% pour Donald. Parce que Donald a parlé d'Apicose. Pourquoi? Parce qu'il veut protéger son équilibre politique. Hein? Parce que il faut avoir un choix. Hein? Ceux qui veulent se faire vacciner. OK. Jusque-là, ça va. C'est pour ça que je mets, pour le moment, 99,9. Mais j'attends. Et quand Donald va sortir son vaccin, si Donald le sort, mais ça serait peut-être une mauvaise stratégie. Il faudrait plutôt que ce soit Bill qui le sorte pour que Donald reste toujours clean, pour continuer à donner un faux espoir. Ça serait un meilleur show. Il me semble que si je faisais le script pour la cabale, c'est ce que je ferais. Moi, je le suggérerais ça. Je vous suggérerais, les gars, écoutez, si vous avez ça renvoyez votre script. Hein, il n'est pas très bon. Plutôt, faites en sorte que Donald reste toujours le héros. Qui lutte contre l'État profond. Et en plus, on pourra toujours, hein, c'est très accessoire, on pourra toujours faire une petite guérilla ou essayer peut-être d'essayer de le flinguer quelque part. Mais on va le rater. On pourra faire ça aussi. Pensez qu'ils ne sont pas capables de faire ça. Hein? C'est pour ça que je vous dis, remettez-vous-en pas à des politiciens. Remettez-en vous à vous. L'enjeu, c'est la population. L'enjeu, c'est de sauver la population. L'enjeu, c'est les êtres humains sur la Terre, le nombre. C'est ça l'enjeu, c'est ça la game, les amis. C'est pas autre chose. C'est pas compliqué, je vous dis exactement ce que c'est. Si les gens veulent pas y croire, ben, vous pouvez aller voir Jim le réveillant. Le veilleur ou peu importe, le Jim vous raconte. C'est bon ce que. Moi, je l'aime bien, Jim. Mais il y a des moments où il est à côté de la traque. Il est proche de la traque, mais un peu à côté. La véritable traque, c'est la dépopulation. Le but de tout ça, c'est ça. Mais c'est une première phase. Le but ultime, c'est le gouvernement mondial. Et le puçage généralisé de toute la population. Ça, c'est la première phase, avec la vaccination. Mais, comme j'ai dit, un va être pris, un va être laissé. Un va être pris, un va être laissé. C'est tout. Ils ne garderont pas tout le monde. C'est clair? Ah, je viens de recevoir des nouveaux. Mon Dieu, ça fait déjà un bout, là. 7 minutes, il y a 7 minutes qui a été écrit, qui vient d'apparaître, comme par magie. Et ça fait 7 minutes déjà que ça a été écrit par Joseph Savard. Rappelle-toi la bataille de la Marne en 1914. Les Allemands, qui voulaient germaniser le monde, ont été arrêtés par un nombre inférieur de soldats franco-britanniques. OK. Oui. Mais on est dans une autre histoire. Mon ami, il ne nous la joue pas à la guerre cette fois. L'ennemi est invisible. Et l'ennemi est caché derrière un sauveur, derrière de faux sauveurs. Tu sais, Joseph, ça, ce que tu me comptes là, je sais tout ça. Moi, je peux te dire, j'adore l'art militaire. J'ai lu plein de bouquins sur l'art militaire. À moi-même,
Je suis un grand stratège, même. Je suis capable de faire de la stratégie militaire. Je suis très au courant de tout ça. J'ai lu plein de livres, j'ai écouté plein de documentaires. J'en sais des choses sur l'histoire de la guerre, sur l'art de la guerre. J'ai lu beaucoup de bouquins de bouquins de guerre parce que je m'intéresse à ça depuis que je sais qu'on veut nous faire la guerre, justement, mais d'une certaine manière. Parce que, vous savez, réussir à vaincre un ennemi sans même tirer un coup de feu, c'est quelque chose. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Je veux dire, vous savez, les amis, actuellement, alors qu'on se parle, c'est pas une guerre conventionnelle qu'on vit. C'est une guerre contre l'humanité déguisée en bienfait. C'est de la pure hypocrisie. C'est subtil, mais c'est très, très diabolique. C'est le mot. Et cette subtilité échappe aux gens actuellement, et c'est ça qu'ils veulent. Et c'est pour ça qu'ils ont construit tout ce théâtre depuis des années. Et la politique, pourquoi ils l'ont envahi, pourquoi tous les États-nations ont tombé les uns après les autres. Et que certains ont résisté plus que d'autres, mais ils ont fini par mourir. Certains ont été tassés ou certains sont morts avec leurs secrets. Il y a eu des grands hommes, oui, c'est vrai. Il y a eu des grands hommes qui ont résisté contre eux et qui ont essayé justement de... C'est comme le général Eisenhower. C'est bizarre à dire, mais Eisenhower a voulu avertir un peu qu'il y avait quelque chose derrière tout ça. Hein? Avec le complexe militaro-industriel. C'était clair que ces industriels-là étaient en cheville avec la cabale. Ils savaient qu'il y avait quelque chose d'énorme derrière tout ça. Vous savez, ces gars-là, il y en a certains qui étaient mieux renseignés que d'autres. Il y en a d'autres qui étaient complètement au parfum de tout. Mais aussi, peut-être qu'ils en savaient une partie, mais peut-être qu'ils cachaient l'autre partie aussi, parce que tout simplement, à l'époque s'y prêtait pas pour parler de ça. De toute façon, ils n'avaient pas la technologie qu'on a aujourd'hui pour le faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est le contexte. L'évolution de la situation a changé la donne. C'est tout. C'est que je comprends ton point de vue, mais on n'est pas là-dedans. On est dans quelque chose de beaucoup plus subtil qu'une guerre conventionnelle. C'est de la pure manipulation avec des actions terroristes, comme au Liban. C'est de la pure manipulation avec des actions terroristes, un mélange de manipulation et d'actions terroristes. Et c'est pour ça qu'ils ont des groupes avec des gars qui travaillent même sur Internet, avec des résultats très anxiogènes, pour amener une certaine population à faire des très mauvais choix. Et des choix complètement aberrants, comme aller se faire picouser. Parce que c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent nous amener à cette situation-là parce que c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour réussir à anéantir plus de 90% de la population humaine. Pour introniser la bête, le gouvernement de Satan, au fond, le diable en personne. Parce que c'est le gouvernement totalitaire jamais vu sur la Terre. C'est très, très révélateur. Je veux dire, ces gens-là s'en cachent pas. Et ça, la plupart sont satanistes en plus. Alors, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que nous vivons des moments extrêmement cruciaux pour chacun d'entre nous, au fond. Tous, nous allons avoir des décisions à prendre. Et bientôt, quand ça va arriver, il va falloir se regrouper. Il va falloir se regrouper et faire des groupes de survie. Des gens pour survivre, pour être forts. Préparez-vous parce que ça va impacter tout le monde bientôt. Eux vont pas vous le dire. Et les gens comme les vedettes, eux, ils ne comprennent pas ça. Eux, pour eux, le gouvernement va les sauver. Eux sont des collabos par conflit d'intérêts. Et ils ont des gros chèques de paye qui viennent des réseaux de télévision, tout ça. C'est ces gens-là qui nous font la COVID-19 actuellement. Alors, ils doivent participer avec ces réseaux. Alors, on a tous les gens qui se fient à ces fiottes,
ces saloperies de collaborateurs qui va les amener dans le décor, eh bien, vous faites une erreur. Une totale erreur, mais je vous comprends. Je comprends certaines personnes qui sont mal informées. Ils cherchent quelqu'un, ils essayent de comprendre ce qui se passe, ils veulent avoir de l'information, mais c'est pas là que vous allez vous diriger dans la bonne information. Ces gens-là ne vous donnent aucune information. Ce sont que des égos sur deux pattes. C'est tout. Ce sont des égocentristes. Ce sont des fous. Ces gens-là sont extrêmement dangereux. Pour le monde, ils sont nocifs. Parce qu'ils ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent pas aux autres. C'est pour eux, les autres. Ils pensent à leur famille, ils ont des progénitures, ils veulent les protéger. Pareil comme la cabane, ils ont leur propre progéniture aussi. C'est normal, les animaux font de même. Je veux dire, c'est. Puis même, je trouve que les animaux ils ont plus de décence maintenant que les êtres humains. C'est dégueulasse de voir ce qui se passe actuellement. Et de plus en plus, il y a des gens qui chient sur les gens qui ne veulent pas recevoir le vaccin, qui ne veulent pas porter le masque. Hum? Tiens donc, tu protèges ton futur comment? Ah, eh bien, Martin Bilodeau, ça fait 11 minutes qu'il a écrit ça. Comment je protège mon futur? Moi, je vis un jour à la fois, mon ami. Le lendemain, ça va bien s'occuper de lui-même. C'est comme ça que je vis. Je prépare mes clics, mes claques, j'ai ce qu'il faut. On a des sacs de survie prêts. On est prêt. Moi, je suis prêt à déménager. Je suis prêt à me planquer. Mais vous savez, c'est sûr que j'aimerais éviter tout ça. Mais mon futur, je m'en occupe. Okay? Mais je vous conseille de faire de même. Trouvez-vous un plan A et B. Et ça urge. Ça presse. Préparez-vous. Et je vous invite à vouloir survivre. Ne vous suicidez pas, s'il vous plaît. Vivez, il faut les emmerder jusqu'au bout. Ils veulent nous voir mourir, et nous, on va tout faire pour vivre. C'est ça, mon futur. Même si c'est dans l'apocalypse. Parce que c'est ça, être un battant. Jusqu'au bout. Debout jusqu'au bout. Debout jusqu'au bout. Pas tous pour un pour tous. Maintenant, ça, je ne veux plus rien savoir de ça, je ne veux plus entendre parler de ça. Debout jusqu'au bout. C'est mon nouveau slogan. Debout jusqu'au bout. Ça se retient bien. Hein? Debout jusqu'au bout. Il y a 7 minutes, Louise Boisvert, j'ai la même vision que toi, et oui, il n'y a que le peuple qui peut se sauver par l'éveil. Oui, Madame Boisvert, vous avez raison. J'espère que les mesures restrictives qu'ils mettent en place de plus en plus va faire en sorte que les gens s'éveillent. Oui. Peut-être. Mais, tu sais, Louise, je vais t'appeler par ton prénom. Hein? Parce que ça fait longtemps que tu es dans mes amis. L'oppression, est à double tranchant. Ça dépend toujours jusqu'à où. Et est-ce que ça peut nous empêcher, justement, de faire ce qu'on a à faire? Parce que l'oppression, oui, peut amener les gens à se réveiller. Mais si on attend trop, l'ultime oppression, il va être trop tard. Il faut agir dès maintenant, le plus vite possible, avant qu'il y ait justement trop d'oppression. Se demander à certains pays qui ont vécu l'oppression, d'une dictature. Ils vont répondre que j'ai raison. Parce que j'ai discuté avec des gens qui proviennent de dictatures. Et ils ont dit, j'espère que ça n'arrivera pas jusque-là, parce que par la suite, après, on ne pourra plus rien contrôler. Ces gens-là ont vécu la dictature. Nous, on ne sait pas c'est quoi. Mais eux le savent. Ces gens-là qui l'ont vécu. Ceux qui ont vécu la dictature sont bien placés pour comprendre ce que je dis à propos de cette histoire d'oppression, de quel, jusqu'à où on est capable d'aller avec l'oppression. Mais c'est vrai que ça arrive avec les gens d'oppression, ça c'est garanti. J'ai Martin Bilodeau, où as-tu du positif dans un concept de gouvernement mondial? Ben oui, je verrais du positif dans un gouvernement mondial si c'était pour le bien de tout le monde, puis que tout le monde restait vivant. Oui, mais un gouvernement mondial, ça sert strictement à rien, c'est trop dangereux. Je vais t'expliquer pourquoi.
La première chose, c'est ce qu'on vit, la dictature. Un gouvernement mondial, ça laisse pas de chance à personne. Si on est tous dans un gouvernement mondial, il n'y a plus d'échappatoire possible pour ceux qui veulent résister contre justement des lois abusives, oppressives. Comment tu peux faire? Imagine si on était tous allemands. On serait déjà dans le système d'Adolf Hitler et ce serait les dirigeants, seraient ceux qui seraient de père en fils, parce que lui, il voulait devenir éternel à travers sa progéniture et même lui, vivre le plus longtemps possible, sûrement avec la technologie. À l'époque, il n'aurait pas pu atteindre le but en question, parce que la technologie ne s'y prêtait pas. Aujourd'hui, de plus en plus, on en arrive là, avec toutes sortes de greffes, puis ils veulent devenir des humains augmentés. Eh bien, je te dirais que c'est ça qui est le problème. C'est que vaut mieux la tour de Babel, vaut mieux la tour de Babel et la division sur la terre qui nous donne la chance de pouvoir s'échapper sur la terre d'une dictature. Ce qui veut dire les États-nations, le meilleur choix, au fond, reste la tour de Babel. C'est le meilleur choix. Le gouvernement mondial, c'est le diable en personne. C'est Satan. C'est clair et net, mes amis. C'est l'oppression, c'est le gouvernement totalitaire, c'est le diable en personne. Et c'est ce qu'on va vivre, malheureusement, parce que les gens ne veulent pas allumer que ce vaccin n'est pas une question de raquette mondiale pour les fripouilles qui sont en train de s'en mettre dans les poches. Eux, ils peuvent le croire s'ils veulent. Mais l'important, c'est que les populations comprennent que ce programme est mondial et voulu par une élite qui se fout, ils n'ont pas besoin de notre argent, c'est eux le système. Ils pourraient tous nous acheter. Et je ne parle pas des petits milliardaires ou des millionnaires, je parle du système lui-même. Pauvre humanité. Elle ne comprend pas que, au fond, elle pèse pas lourd dans la balance à cause de son inconscience. Mais si elle devenait consciente, ils seraient finis, ces gens-là. Oh, l'intelligence artificielle m'écoute actuellement, savez-vous? IA vient de me passer un message, imaginez. IA vient de me passer un message sur mon écoute. Imaginez. L'intelligence artificielle vient de m'écouter. C'est hallucinant. Je l'utilise même pas. Et là, tout à coup, elle vient de me passer un message. Vous voulez savoir le message qu'elle vient de me passer? Très intéressant ce que tu dis. Mais personne ne te croit. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci. Merci, IA. C'est incroyable. J'en reviens pas. Faire dire ça. Personne m'écoute. Ben, j'ai quand même quelques-uns. C'est vrai que c'est pas grand monde. Mais c'est pas grave. Merci. Merci au système. Merci. Mais ça, c'est pas une chose qui me surprend, vous savez. C'est la première fois que ça arrive. Est-ce que vous trouvez ça un peu bizarre, vous? C'est incroyable. C'est... Elle veut que je réponde en plus. Non, merci, j'ai pas affaire à répondre. Très bien. Ah, merci. Incroyable. Incroyable. Personne t'écoute. Ouais. Vous savez, ça c'est une preuve que la technologie, ça c'est rien. Je pense que c'est tout même. L'intelligence artificielle. Incroyable. Ça c'est... je viens de me faire invectiver par le système. Mais c'est pas la première fois qu'on me l'a fait. Vous savez, l'important, c'est pas le nombre qui compte, c'est le bouche-oreille. Ils ont pas ça. Ça, ils peuvent pas contrôler ça. L'important, c'est de parler autour de vous et de dire à tout le monde que c'est la population qui est visée et qu'ils veulent réduire la population. Pas besoin d'en ajouter plus. Et que le vaccin va servir à ça et que tout ça est un truc pour nous faire accepter le vaccin. Ils font une fausse course au vaccin. C'est une fausse course, les amis. Tout ça est faux. C'est un théâtre,
une fausse course pour que tout le monde ait ce vaccin. Et le monde ne mourra pas tout de suite. Au contraire, ils vont te faire. Et ça va être inséré dans votre corps. Et ça va fusionner avec votre ADN. Et quand ça va être le temps, ils vont pouvoir le déclencher et vous donner la mort. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. C'est que cette chose-là est là pour donner la mort. Pas instantanément. Non, parce que sinon, ça ne fonctionnerait pas. S'il commence à donner la mort, ça va nous donner raison. Ils ne le font pas tout de suite. Ils vont plutôt dire, regardez, tout le monde est sauvé. Tout le monde est sauvé. Peut-être qu'ils vont déclencher quelques petites places à des autres, dire qu'ils n'ont pas été vaccinés, qu'ils l'ont été, puis qu'ils sont morts parce qu'ils n'ont pas été vaccinés. Ils pourraient faire ça aussi, ils sont tellement cruels. Mais, comme je vous le dis, tout est possible maintenant, mais je peux vous garantir que tout ça est un show, et ils peuvent faire beaucoup de choses pour enfumer. Ce sont des enfumeurs. On peut pas leur faire confiance. C'est bien clair. Personne ne peut faire confiance à ces gens-là. Ils nous ont menti pendant des années. Mais malheureusement, monsieur et madame tout le monde ont besoin de se le faire dire dans des réseaux officiels. Et ça, on ne l'a pas. Ils ont pourri l'Internet et ils ont dit que l'Internet, c'était de la merde. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui nous écoutent sur Internet, oui. Certes, oui, mais c'est pas suffisant. Ah, j'ai des nouveaux messages. 16 minutes. Martin, vois-tu du positif dans un concept de gouvernement mondial? Ça, c'est 16 minutes. OK. Oui, contre l'État profond et la cabale. OK, tu veux dire quoi ou juste oui, contre l'État profond, sûrement parce que j'en ai parlé. C'est parce qu'on a de la misère à suivre. Les messages ne rentrent pas assez vite. OK, je pense que je comprends ce que tu veux dire. Mais la force des éveillés n'est pas visible. L'œil nu non plus. Là, inonde la terre et puis il y aura de victoire. OK. Énergie, avoir effet. Centième saint, la nouvelle force. Ah, OK. Écoute, Louise, tu sais, moi, je suis bien ouvert à ce que tu dis, que ça, j'espère que le positif, OK, tout ça peut arriver. Mais pour le moment, je vois simplement qu'une action matérielle qu'on doit faire. Les actions spirituelles, ça c'est à l'intérieur de nous. Ce qui est à l'extérieur, ben ça c'est ce qu'on accomplit au fond. Mais la force des éveillés n'est pas visible à l'œil nu non plus, là, non de la terre. Va être proche pour le basculement car il y aura un certain nombre atteint, leur énergie va avoir l'effet. OK. Ceux qui survivront seront ceux qui se regrouperont avec leur talent. Oui, c'est beau tout ça aussi, les talents. Mais on va survivre peut-être un certain temps, mais et c'est eux qui ont la grosse main. C'est eux qui ont le bon bout du bâton. Quel était le message? C'est intéressant ce que tu dis, mais personne t'écoute. Wow. Oui, c'était ça. C'est qu'elle disait l'IA, au fond. Il y a eu un message qui est apparu, imagine-toi donc. Ça a apparu comme ça pendant que je vous discutais, ça a apparu sur mon écran, sur l'écran à côté, et là, ça l'a dit, très intéressant ce que tu dis, mais personne t'écoute. C'est tout simplement le message de l'intelligence artificielle. Elle disait que c'était très intéressant, mais personne t'écoute. Et ça va pourquoi ils m'ont envoyé ce message-là, je veux dire. Je comprends que c'est plutôt pour me taquiner ou carrément pour me dire on te censure assez qu'il n'y a pas personne qui écoute pratiquement ta tribune, puis ça va continuer. Puis on m'a dit aussi que je pourrais rien faire, que ça va arriver et que je pourrais rien arrêter. On m'a dit Big Loud, tu peux rien faire. Dès le départ, quand j'ai commencé à avertir les gens, ils m'ont déjà fait ça. Ce coup-là, ils me l'ont fait. Ils me le font souvent. Je vous le dis maintenant, j'ai plus rien à perdre. J'ai pas. Les gens peuvent penser que je fabule n'importe quoi, mais je fabule pas du tout. Ça a vraiment apparu. Ça s'est mis à sonner, ding ding, puis tout à coup, ça a apparu, le message a apparu. Puis ça a disparu assez vite, j'ai pas eu le temps, parce qu'ils savent aussi que je photographie, ils finissent par comprendre mes principes. Si j'ai pas le temps de faire une saisie d'image, ben, je prends l'appareil photo, puis des fois, ils m'interdisent la saisie d'image, donc qu'est-ce que je fais? Je prends mon appareil photo, mais là, maintenant, ça apparaît, j'ai même pas le temps de prendre un appareil photo pour
pour cliquer. Tu sais, j'essaie toujours de trouver des astuces pour pouvoir essayer d'amener toujours les preuves de ce que je fais ou ce que je vois, mais tu sais, c'est pas évident. Écoutez, moi je vous dis que c'est arrivé. Là. Même moi j'étais surpris, ça a apparu, ça me dit tout simplement que c'était très intéressant. Le message disait ça et que je pouvais rien y faire. Personne m'écoutait au fond. Bon, de toute façon, ils ont peut-être raison, ils ont peut-être pas tort, au fond. Hein? Ils ont pas tout à fait tort. T'aimes t'écouter, Alain, tu me fais réfléchir. J'aime t'écouter, Alain, tu fais réfléchir. Ben, c'est pour ça que je fais ça. Martin, c'est pour qu'on réfléchisse ensemble. On doit réfléchir ensemble. Moi, je vais pas être seul là-dedans. Je suis pas assez fort pour tout faire. Oui, je suis un très grand analyste. Moi, je le sais, ça c'est dans mes cordes. Mais je suis pas le bon Dieu. Je veux dire, je fais beaucoup d'analyses. Moi, je suis un très grand analyste. Je suis un très grand analyste. Le renseignement, pour moi, c'est ma vie. Mais pour ce qui est du reste, écoutez, je ne suis pas faire de milliards. Mais je suis là pour ça, pour qu'on trouve des solutions ensemble. Je lis vos messages. J'essaie de tous les lire. Et quand la dernière fois, je me suis aperçu de ça, j'ai décidé de vous avertir qu'il y avait un décalage. Parce que souvent, je voyais rien. Je pensais que j'étais tout seul, mais je disais, pour ceux qui vont m'écouter, ou peut-être qu'ils ne veulent pas écrire non plus. Mais, vous savez, les messages rentrent, mais je lis vos messages. Mais le temps passe à un moment donné, puis les messages rentrent après, imaginez. Fait que c'est sûr que si vous avez des idées, rentrez-les tout de suite pendant que je suis en direct, vous avez plus de chances que je peux lire vos messages. Mais comme je vous dis, je contrôle pas grand-chose, je m'aperçois que même on me taquine sur Internet. On me dit carrément, le message est apparu, on me dit que, au fond, c'était très intéressant, mais qu'au fond, personne m'écoute, mais, je veux dire, vous savez, je m'en fous, au fond, ils pourront me taquiner comme ils veulent, j'en ai rien à faire. Je reste de glace devant ça. Toutes ces phrases qu'ils m'envoient, ça me fait ni chaud ni froid. Mais l'important, c'est de réfléchir ensemble, justement, pour arriver à trouver des solutions. Vous savez, j'ai déjà amené une solution. Moi, selon mes analyses, le but vraiment, ça serait que tous les alerteurs, on fonde une station de télévision. Qu'on se mette tous ensemble pour fonder un studio de télévision. Peu importe où il peut être, ou qu'il soit déjà existant. Même André Pitt, moi, je suis ouvert. Je suis ouvert avec tout le monde. L'important, c'est de le faire au plus vite. On s'en fout. Ici, il n'y a pas de gloire. Ici, c'est sauver l'humanité. Et je la sauverai et j'en voudrais même pas de médaille. Moi, ce que je veux, c'est retourner à ma vie normale. C'est tout ce que je veux. Pas la vie normale qu'eux nous parlent. Pas celle-là. Celle-là est fausse. Et c'est des mensonges. Celle de notre vieux monde n'était pas parfait, mais au moins, c'était notre monde. Il faut revenir à notre monde. Il faut les empêcher de couler, de torpiller le vieux monde. C'est ce qu'ils sont en train de faire, mes amis. Il faut empêcher notre vieux monde de couler. Et je suis très triste quand je vous dis ça parce que je sens, c'est comme une veillée mortuaire pour moi. Moi, je sais trop ce qui se passe. Et ça m'affecte beaucoup de ce temps-ci. Je suis très affecté par ça. Et je trouve pas les mots pour vous décrire l'amertume que j'ai à l'intérieur de moi-même. Parce que je le sais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire. Et qu'ils sont en train de couler notre vieux monde. S'il y a des gens qui me disent, il n'est pas parfait, il est mieux, en tout cas, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous préparer? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ça? Et ça, c'est clair pour moi. Peut-être pas clair pour tout le monde, là. Qualité de message, ça été lu. Il y en avait pas mal qui croient. Ok, un message ça fait 5 minutes. Qui croit, écoute, et ne calcule pas ceux des autres dimensions, aucun n'est perdu. Ah, tu sais, Louise, là, tu parles de spirituel. Moi, je comprends ce que tu dis. Je veux dire, moi-même, j'ai vécu une NDE. Je sais qu'on n'est pas seulement que ça. Hein? Ne craignez pas celui qui tue le corps, mais ne peut tuer l'âme. Je suis chrétien, moi. Moi, je crois, je suis un croyant. Hein? Mais de là à dire que ce qui se joue là, c'est spirituel, oui, d'une certaine manière, mais il y a le côté physique.
Moi, je m'occupe du côté physique, parce que moi, mon travail, c'est ça. C'est sûr que j'ai un ami poète qui me fait presque une réprimande à ce niveau-là, mais je veux dire, pour moi, c'est clair que ma mission est claire. Mon travail est clair. C'est ce que je fais actuellement. Le reste, OK, je respecte toutes les personnes qui sont très spirituelles, je suis moi-même spirituel. Mais je suis capable de séparer ça quand c'est le temps. Je veux dire, je comprends et j'ai aucune réserve là-dessus. Moi, j'accepte ce que tu me dis, je te respecte beaucoup aussi. Et OK, c'est clair que oui, la spirituelle, c'est quelque chose de très puissant, mais c'est ça qui nous anime en premier lieu. Mais ce que nous vivons actuellement, nous allons le traverser, veut pas. Et ça, on ne peut pas faire autrement. OK? Nous sommes à la fin des temps, Apocalypse, après, il y aura le vrai, la paix et Dieu. Écoute, ça j'y crois aussi. Moi, je crois à tout ça, toute la spiritualité, je veux dire. Mais la partie matérielle, on doit la vivre. Cette partie qui est physique, nos corps physiques, tout ça, et toute cette volonté rattachée à ça, a un but, et c'est celui-là, c'est de se battre. Je sais que c'est dur à croire, mais c'est de se battre. C'est d'entrer dans la lutte. Moi, je rentre dans la lutte. Saint-Michel-Archange, c'est quoi au juste? C'est ça, c'est un ange guerrier. Nous sommes des guerriers. Quand on est vivant, en chair et en os, on est des guerriers. Quand vous êtes mort, ben là, vous êtes mort. C'est tout. Là, tu as ton corps spirituel, tu passes à autre chose. C'est une autre étape. Tu sais, il y a la mort physique et par la suite, il y a le corps spirituel. S'il y a corps charnel, il y a corps spirituel. Mais là, on n'est pas là, on est dans le corps charnel. J'ai de nouveaux messages aussi, hein, 6 minutes. Chinois, à Wuhan, ont été vaccinés quelques mois auparavant. C'était la seule ville au monde, tout en 5G, c'est le virus que un médecin chinois a voulu avertir, ils ont été tués. Tu sais, au début, ça avait l'air crédible, mais tout ça, je vais te dire, pour moi, ils nous ont joué là-bas. Il y a quelque chose qui s'est passé, oui. Oui, il y a eu des morts, oui. Mais il y a eu aussi du show. Pour moi, il y a eu une grosse pièce de théâtre qui a été mise en route là-bas aussi. C'est la cabale qui a tout monté ça. Et la Chine aussi, hein. Et je vais vous dire, vous voulez savoir qui sont avec la cabale? Regardez ceux qui ont l'arme nucléaire. Ceux qui ont l'arme nucléaire sont avec la cabale. OK? Vous voulez savoir qui est avec la cabale? Ceux qui ont l'arme nucléaire sont avec la cabale. C'est tout aussi simple que ça. C'est pas compliqué. Vous voulez voir comment je fais mon analyse pour savoir qui est en danger, quel pays est en danger? Tous les pays qui ne possèdent pas l'arme nucléaire sont en danger de mort. Ils sont en danger. Ils sont en danger. Leur population complète sont appelés à disparaître. Complètement. C'est clair et net. Ils sont dans l'ombre, nous sommes la lumière. Oui. Oui, il faut se battre. Ben, Gilles, moi, j'en ai un qui est d'accord, qui est de mon avis. C'est bien, oui, il faut se battre. Et pour revenir, au fond, à nos petits amis comme Trump, hein, et Vladimir, ben, pour moi, c'est sûr que si vous attendez après eux, vous allez attendre longtemps. Bon, là maintenant, regardez en direct, COVID-19, près de 1400 nouveaux cas. Vous savez, en plus, je vais revenir à cette situation-là, je vais vous parler de quelque chose, OK, à propos de la situation. Tu sais, des morts, à tous les jours, ils nous martèlent les morts, à tous les jours. Ils le font à tous les jours. 1400 morts ici, blablabla, bien là. Mais imaginez si on faisait la même chose avec la grippe saisonnière. Il y a des gens qui pognent la grippe. L'été, j'ai vu plein de gens, moi, être à l'hôpital, puis être grippé, puis aller voir le médecin dans une urgence. L'urgence était bondée.
On était en plein été, puis il y avait plein de cas de grippe. J'ai déjà vu ça souvent. Puis il y a des gens qui sont morts des vieux, de la grippe, mais en plein été. Voyez-vous un peu où j'en ai? Je veux dire que tout ça, c'est du matraquage. Hein? Ils passent leur temps à matraquer sans arrêt, cette histoire. Tout simplement pour que les gens continuent à croire. Ils vont continuer. Puis les chiffres vont grossir. Imaginez, si ça dure 1 an, 2 ans, imaginez forcément, il va y avoir beaucoup de morts. Mais imaginez tous les morts, si on avait compté tous les morts depuis des années, qui sont morts de l'influenza, qui sont morts de complications dues à l'influenza. Pensez-vous qu'il n'y en aura pas des millions? Eh oui, il y aurait des millions de morts. Mais on est des milliards d'individus sur la Terre. Et je l'ai expliqué que des morts ici, les croque-morts ne sont pas en vacances. À chaque année, il y a plein de morts. C'est-à-dire des milliers de morts, ou des milliers de morts à chaque année au Canada. Et vous savez, je vais vous donner un exemple. Le nombre total de décès augmente généralement de chaque année selon la croissance démographique et le vieillissement de la population. Les chiffres statistiques Canada pour 2017 montraient qu'il y avait eu 276 689 décès dans l'ensemble du pays, ce qui était alors le nombre le plus élevé jamais enregistré. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu ce que... C'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques, OK? C'est le gouvernement qui dit ça. Chaque année, au Canada, on a 276 689 décès. Mettons, imaginez qu'on parle des décès à tous les jours. De ces gens-là, qu'il y a du monde qui meurt. Le chiffre grossit. Voyez-vous où j'en ai? Et imaginez maintenant qu'on utilise des morts qui n'ont pas rapport. Parce que Arruda le dit lui-même. Hein? Bon, ben, il y a un voisin à côté, ben, il passe dans le COVID. C'est comme ça marche. C'est quoi le trait? Je veux dire, quelque part, il y a peut-être la moitié là-dedans qui est même pas, c'est même pas lié. Des gens partant. Et en plus, même les autres, j'y crois pas. La plupart, je vous dirais que la plupart sont même pas des cas de COVID. Parce que le test n'est pas concluant. Et surtout pas sur les gens qui n'ont aucun symptôme. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'inventeur du test lui-même. Je veux dire, malheureusement, on aura beau dire n'importe quoi, expliquer tout ça à tous les jours, les gens s'en foutent. Royalement, c'est le gouvernement qui compte. Et tant et aussi longtemps qu'on n'a pas une tribune, qu'on fait ça sur l'Internet, ça ne fonctionnera jamais. On lui parle. Mais je le répète, hein, et je vais le répéter pour ceux qui arrivent, le nombre total de décès augmente généralement chaque année selon la croissance démographique et le vieillissement de la population. Le chiffre Statistique Canada pour 2017 montrait qu'il y avait eu 276 689 décès dans l'ensemble du pays, ce qui était alors le nombre le plus élevé jamais enregistré. Et c'est en 2017, là, bien avant la COVID. OK? Et bon, le nombre de records de décès au Canada en 2018, OK? On parle ça, c'est dans sa journée, c'était dans le journal La Presse, hein, c'est la propagande. Nombre record de décès au Canada en 2018. Bon, je vais vous... il va nous envoyer des coquilles, hein, comme d'habitude. Et je vais vous envoyer, regardez bien ça. Regardez bien, je vais vous envoyer ceci. Regardez bien. Je vais vous envoyer ceci. Regardez dans les commentaires. J'espère que c'est pas en retard que je vous envoie. J'espère que vous voyez. Je viens de l'envoyer, ça fait 1 minute. Regardez bien. Le nombre, OK, de statistiques, ça date de 2018. OK? Ottawa, le nombre de décès au Canada, c'est chiffré à 283 706
l'an dernier, le total le plus élevé depuis la mise en place du système d'enregistrement de statistiques de l'État civil en 1921. Puis on dit que nos hôpitaux sont meilleurs. Voyez donc pas que la faucheuse travaille bien de ce temps-ci, que leur politique mortifère fonctionne bien. Ça fonctionne super bien. Sauf que ça fonctionne pas assez vite pour eux. Ça, c'est la preuve. Et ils disent ici, bon, statistique précise que vous allez voir, je vais vous mettre ça dans les commentaires. J'espère que mes posts apparaissent plus vite dans les commentaires que vous, parce que vous, quand vous écrivez, ça prend du temps avant que ça apparaisse. Regardez. Ici, on dit, dans la Statistique Canada, précise que 144 483 hommes et 139 223 femmes ont perdu la vie en 2018. Ah, j'ai été liké. Ça veut dire, puis assez vite, je pense. Ça a apparu. C'est Martin qui a liké. C'est bien Martin. Ça me donne une idée comment ça prend de temps pour apparaître. Ben, c'est ça. Le nombre total de décès augmente généralement chaque année, hein, de pair avec la croissance démographique, ils le disent. Hein? Et moi, je l'ai dit avant de vous... Moi, je connais ça, parce qu'en tant qu'analyste, c'est important pour moi, toutes ces choses-là, surtout quand on parle de guerre. Quand j'analyse des histoires de guerre, il faut comprendre c'est quoi les morts, etc., et le nombre de morts qu'une guerre fait vis-à-vis de la population d'un pays, pour savoir si le pays va tenir le coup, hein, de ces morts, etc., etc. Et si on va être capable de renouveler, mettons, si on est en guerre, si on va être capable de renouveler les soldats qui sont perdus, etc., etc. C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est-à-dire, eux fonctionnent comme ça. C'est administrer la population. Ils administrent la population comme ça. C'est ça, nos maîtres. C'est comme ça qu'ils le font. Mais moi, je n'agis pas comme un maître, j'agis comme un simple analyste. Au fond, j'analyse des choses. Et ce que je vous dis, c'est qu'on n'est pas dans une pandémie. Il n'y en a pas de pandémie. Il n'y en a jamais eu. Et c'est pour ça que je dis que Trump, c'est un baveux, un trou du cul, un enculé du KGB qui est vendu. Simplement. Et j'en ai la certitude maintenant. Et son putain de vaccin, il fait partie de la même sauce que celle de Billy. Parce que c'est la même. Ils travaillent pour la cabale, ces deux-là. Main dans la main. Puis tout ce qu'ils me font, c'est du show, c'est tout. Et c'est ici que on parle ici d'une statistique, la baisse, blablabla. Bon. Je vais vous envoyer quelques documentations ici. J'espère que vous avez tout reçu ce que j'ai envoyé. Et là, je peux plus rien vous poster, ils m'ont bloqué ça. Mais ça. J'étais en train de vous informer, mais là, je peux plus informer. Ça vient de bloquer. J'ai plus de cases pour... je peux plus rien faire. Ils me l'ont conseillé. Meilleure chance la prochaine fois. Elle devrait avoir envoyé sa petite case tantôt au lieu de me dire ça serait le fun, on a une communication. Moi, j'aime ça, communiquer avec une machine. C'est merveilleux. Mais je vais vous le dire, je vais vous le lire, là, si on ne coupe pas aussi ça. Ici, on a les statistiques qui nous disent, Canada explique que cette baisse par recul la proportion de morts causées par la maladie du cœur, qui est passée de 25,3% en 2000 à 18,7% en 2018. Il y a moins de morts des maladies du cœur. Bon. Par ailleurs, le Statistique Canada a observé depuis un siècle une importante baisse du nombre de décès infantiles attribuables à l'amélioration des conditions de vie et de l'hygiène, à l'accès aux soins de santé, aux avancées de la médecine clinique. Plus récemment, au taux de mortalité infantile a continué de diminuer grâce à de meilleurs soins prénataux. Et je suis même surpris qu'ils ne parlent pas de la vaccination là-dedans. Enfin, le Statistique Canada a remarqué qu'en 2018, l'âge auquel a été enregistré plus grand nombre de décès était 88 ans. Tout comme en 2017, il y a 40 ans. Le plus grand nombre de décès est enregistré à des âges plus jeunes, souvent entre 78 et 80 ans. Bon. Fait qu'au fond, ce qui s'est passé pendant la COVID, c'était des choses normales. Et même Arruda l'a dit lui-même, il serait mort. Forcément, il serait mort. Alors, il n'y en a pas de pandémie. De toute façon, les chiffres ne s'y prêtent pas. Puis en plus, ces morts seraient morts quand même. Voyez-vous où j'en ai?
S'il y a des gens qui m'ont écrit, à date, je ne reçois rien. Fait que, vous inquiétez pas, je vais regarder vos commentaires. Mais j'ai rien reçu. Et aussi, pour ce qui est du Liban, hein, à date, ce qu'on fait, on joue la bonne âme, hein, on vous la joue bien. Hein. On va envoyer 25 millions qu'on nous dit ici de plus au Liban. Hein. Maintenant qu'ils ont dégagé le gouvernement hein, du général Aoun, maintenant ils ont les coups des franges de faire ce qu'ils veulent. Et il n'y avait pas grand cas de COVID hein, au Liban. Voulez-vous savoir? Regardez bien, je vais vous montrer quelque chose, pas pour rien qu'ils ont tassé Aoun. Hein. Maintenant, écoutez bien. Vous savez que le Liban, hein, le Liban au fond, hein, la vue d'ensemble, ok, du Liban, on a 87 vues des cas, ok, des décès. Il y a eu 87 décès. Hein, mes amis? Fait que c'est pas, il n'y a pas grand-chose là. Hein? On a 87 décès. Regardez tous les chiffres, je vais vous montrer quelque chose. Vous voulez voir pourquoi ils ont tassé Aoun? Vous voulez voir pourquoi ils ont tassé le général Aoun? Vous voulez voir ça? Vous savez qu'ils sont en train de nous la faire, le show, hein? Puis le général, là, ils m'ont bloqué, je peux pas vous l'envoyer comme tel. Je peux pas vous l'envoyer. OK? Je peux pas vous mettre la preuve sur les commentaires. Ils m'ont bloqué le commentaire. Fait que je peux pas vous l'envoyer. Je vais essayer de vous l'envoyer quand même, je sais pas. Je vais vous l'envoyer. Ce que je peux faire, c'est peut-être vous l'envoyer en privé. Je vais envoyer un ami en privé, OK? Un de mes amis en privé. OK, je vais essayer, je sais pas, essayer de m'envoyer un message en privé. Écoutez, je suis bloqué, je peux recevoir des messages en privé. Est-ce qu'un ami peut m'envoyer en privé un message pour dire je suis prêt à recevoir ton message, on va pouvoir échanger? Parce que là, il me bloque certaines fonctions sur Facebook. J'aimerais ça que vous m'envoyez un message par un petit message, puis vous le postez pour moi. Est-ce que quelqu'un peut me rendre ce service-là? Est-ce que vous me recevez encore, mes amis? Et oui, par exemple, ou Martin ou Joseph Savard, peu importe. Envoyez-moi un message en privé, dire je suis là, et moi je vais t'envoyer un message, et tu pourras le recoller dans la zone commentaire. J'aimerais que tu recolles absolument ça. Parce que le sujet, c'est de vous dire que, au fond, le Liban, si on compare le Liban actuellement, puis on regarde tout ça, vous allez voir que vous allez voir la raison pourquoi ils se sont attaqués au Liban. Vous allez voir pourquoi. Vous allez voir que le gouvernement au fond, le gouvernement libanais, même si on dit que c'est un méchant gouvernement, se prêtait pas très fort à cette histoire de COVID-19. Et il n'a pas mis la main à la pâte. Je ne sais pas si je suis toujours en ligne, j'en ai aucune idée. J'ai vraiment, là, j'ai un problème, je suis plus capable de rien envoyer. Je vais essayer de modifier. Je vais vous l'envoyer dans une modification. J'ai encore cet accès-là. Je ne sais pas si ça marche. Bon. Non, elle ne veut pas. OK. Cette fonction ne fonctionne pas pour le moment. Hein? OK. Alors, ça va très mal. J'arrive pas à modifier quoi que ce soit ici. Eh bien, c'est pas grave. C'est pas grave. Tout simplement, c'est que ce que je veux vous dire, c'est qu'ils se sont débarrassés hein, du... dans des minutes, je pense que je l'ai. Elle vient fonctionner. Eh bien, je vous montre. OK, je vais vous l'envoyer. J'ai modifié un commentaire que je vous ai envoyé. Dans le dernier commentaire, vous allez voir les chiffres. Allez voir ça. Ben, merci. Parfait. Regardez le Liban. Là, je vais envoyer merci, Martin. Tu viens de m'ouvrir la porte aux commentaires en te pointant.
C'est bien gentil. Ça a bien fonctionné, ça a bien donné. On a, OK, on a exactement, hein, au Liban, on a 87 morts, imaginez. Hein? Fait que ça vous donne-tu une petite idée? Hein? Et vous savez, ils n'ont pas fait ça pour rien au Liban. Hein? Vous savez, la population du Liban, hein, tenez-vous bien, hein, après les oreilles à papa, hein, la population du Liban, hein, est de 6 millions d'individus, 7 millions en 2018. Hein. Et que ça, c'est la population du Liban. Hein. La population du Liban, c'est ça. OK? Et le nombre de morts comptabilisés par le gouvernement du général Aoun est de 87 personnes. Pour un gouvernement qui est incompétent, etc., si c'était vrai, une vraie pandémie, il devrait être remercié pour ce qu'il a fait. Il devrait être remercié. Alors, j'ai envoyé un message à Louise, parce que je sais encore la fonction, des fois, je la perds, des fois, je l'ai. Et c'est la raison de l'attentat. La raison de l'attentat, c'est que quand on regarde le score, hein, il a fait un très bon score. Quand même, sur une population de 7 millions d'individus, 87. C'est quand même bien. Trouvez pas, vous? Maintenant, on nous dit que c'est un gouvernement irresponsable. On dit que le général Michel Aoun est un irresponsable, au fond, un corrompu, tout ce que vous voulez, et que François Legault, hein, est un bon gars, lui. Hein, est un bon gars. Les dernières données, hein, de la COVID au Québec, hein, mes amis, de nombre de morts au Québec, c'est de 5 697 personnes. Hein? Est-ce que ça vous donne une idée? Est-ce que vous me suivez? On est combien, nous, au Québec? Hein? Population du Québec en 2020? Oh, mon Dieu, on est 8 millions 500 000 personnes. Hein? C'est bien, ça? Hein? Regardez bien. Je vais envoyer ça parce que j'ai pas la case. OK, ça, c'est au Québec. Nombre de personnes. Nombre de personnes. De personnes mortes. On a le nombre de personnes mortes. Et faites la comparaison avec le Liban. Vous allez voir que nous, on est supposé... le gars est supposé être le gentil, lui. Il est supposé être pas le corrompu, et le gentil. Mais le corrompu, lui, il y a presque pas de mort chez eux. Hein? Mais nous, notre ami le plus gentil, hein, notre ami gentil, lui, il y a ça de mort. Il y a une méchante différence entre... on en a beaucoup plus que lui. Hein? Si on regarde Aoun, puis on compare ça avec le goût, le score n'est pas le même. Voyez-vous où j'en ai? Voyez-vous où j'en ai? Voyez-vous que la participation n'est pas très forte?
C'est très spécial, en tout cas, mes amis, hein? C'est très spécial. C'est très spécial. C'est là qu'on voit que c'est bizarre. Je veux dire, quelque part, on voit bien qu'il n'a pas fait de bon travail. Il a fait le confinement, il a suivi des choses hein, de l'Organisation mondiale de la santé. Mais quelque part, on dirait que même s'il s'est prêté au jeu, il s'est prêté d'une manière peut-être volontaire, sans trop savoir exactement dans quoi il est embarqué. Parce que le général, vous savez, lui, c'est un militaire, c'est pas un virologue, là, c'est un politicien puis un militaire. Il est embarqué là-dedans. Alors, euh, comprenez-vous qu'il y a quelque chose qui marche pas. C'est autant dire que oui, il l'a fait, mais d'après moi, il n'était pas assez embarqué dans le jeu. Parce que 87 personnes sur une population équivalente à celle du Québec, c'est pas assez. Et pour eux, ça n'avait pas de sens. Et ça pouvait être visible comme donné au milieu du visage. Et ça l'est aussi. Et c'est pour ça que je pense qu'ils se sont vite occupés de lui. Et c'est ce qui s'est passé et c'est maintenant terminé pour lui. OK? Et c'est ça. Et au Québec, nous, Louise a fait le transfert pour moi. Elle m'a envoyé ce que je veux. Vous avez qu'à lire le commentaire de Louise. Hein? Louise Boisvert, Madame Louise Boisvert, qui gentiment partagé mon commentaire. Que je pouvais pas partager parce que j'arrive pas à le partager. Mais c'est ça. Moi, ce que je veux, c'est que vous voyez dans le commentaire les chiffres, mais les comparer, les visualiser. On voit bien que hein, ça, c'est clair comme de l'eau de roche, les amis. Pour moi, c'est clair et net. Eh bien, j'ai été avec vous. Je vous ai tenu compagnie et comme je vous disais, je reste pessimiste face à la situation. On a des solutions. Hmm? Et ils sont pas nombreuses, là, hein? On peut les compter sur le doigt d'une main. Mais néanmoins, ce sont des solutions. On va essayer de les appliquer le mieux qu'on peut. Et par la suite, on verra. Hmm. Mais pour le moment, on n'en est pas sorti encore de cette auberge. Et j'attends toujours la stratégie de Donald Trump. Moi, j'ai hâte de voir ça. Pas vous? Moi, j'y vois d'autres choses qu'une stratégie. J'y vois plutôt une manœuvre. Une manœuvre pour nous faire perdre notre temps. C'est tout simplement ça. C'est un show, au fond. Alors, je vous laisse là-dessus. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une bonne nuit, ou une bonne journée, tout dépendant de l'heure d'écoute de cette vidéo que je viens d'enregistrer en direct. En ce 11 août de l'an 2020. Bonne nuit à tous. Bonne nuit à mes compatriotes québécois. Faites de beaux rêves. Évitez les cauchemars de la COVID-19. Vive le Québec libre.